Le premier outil qu'on va utiliser, ce sera les esquisses et ce sera votre outil principal pour toutes vos créations. Pour créer une esquisse, il suffit d'aller cliquer en haut, là où il y a marqué «Créer une esquisse». Vous aurez un petit widget qui apparaît indiquant les axes X, Y et Z. Donc à savoir si vous voulez votre esquisse sur la face avant, latérale ou verticale. Là, on va choisir verticale, donc on prend celle du fond. Vous pouvez aussi choisir d'afficher ou masquer les origines. Directement sur la gauche, vous avez le petit œil sur Origine et elles apparaîtront. On va voir les outils principaux qui vont nous servir dans les esquisses et on passera par la suite à des outils un peu plus avancés, à savoir l'outil ligne qui permet de tracer des lignes droites qui peuvent se crocheter sur la grille pour avoir des mesures précises. Mais si une mesure ne vous convient pas, vous pouvez utiliser l'outil cote d'esquisse, raccourci D. Vous cliquez sur la ligne qui vous intéresse, vous venez étirer, alors pas trop proche, puisque si vous faites des dessins complexes, ça peut vite devenir le bordel si vous vous retrouvez avec des lignes de code qui passent un peu partout. Mais vous avez vos lignes de code, et si je veux que finalement elle ne fasse que 50 millimètres, j'écris 50, je fais entrer, et voilà, elle a été réduite. Les autres outils principaux qu'on va avoir besoin seront l'outil cercle, qui vous permet de tracer, comme son nom l'indique, des cercles de diamètre voulu, qui sont utiles pour faire des trous, pour faire des encoches, enfin on verra ça par la suite. Vous avez l'outil rectangle à 2 points, vous choisissez le premier, vous choisissez le dernier point, et vous avez votre rectangle. Tous ces outils fonctionnent aussi avec l'outil code d'esquisse. Si vous venez prendre votre outil cercle, vous pouvez choisir le diamètre. Si je veux un diamètre de 22 millimètres, j'écris 22, voilà, mon cercle a réduit. Et c'est pareil pour chacune des faces de votre rectangle. Si vous voulez que votre rectangle ne fasse que 20 millimètres de haut par, on va dire, 40 de large, on a notre rectangle avec des codes définis. Pour le rectangle, il en existe un deuxième, le rectangle par le centre. C'est-à-dire que vous choisissez votre point central et vous venez étirer votre rectangle pour lui donner la taille que vous voulez. Si vous voulez directement lui entrer des tailles définies, vous voyez sur la gauche en surbrillance le 42.821 mm. Si je veux qu'il fasse 29 mm sur la hauteur, je peux le verrouiller. Et si je veux qu'il en fasse 40 sur la largeur, j'appuie sur la touche tabulation. Je tombe sur le deuxième axe avec une cote et je mets, je ne sais plus combien j'avais dit, on va dire 45. Voilà, on a un rectangle de 29 par 45. Ces outils vont être la base de toutes vos créations. Il y en a d'autres, mais on va revenir dessus dans la partie suivante.